Parler ce soir de deux films qui divisent la critique, qui démarrent aussi comme des comédies. Le premier, c'est celui du réalisateur de Michael Bay, No Pain No Gain, c'est le film. Alors Michael Bay qui jusque-là nous avait plutôt habitué aux explosions et pas tellement au registre comique. C'est vrai que Michael Bay est plus connu pour sa capacité à faire exploser les effets spéciaux dans tous les sens. Il avait fait Pearl Harbor par exemple. Mais son premier film s'appelait Bad Boys. Et là, c'est une histoire de bad boys. Qui gonfle aussi les muscles. Ah ben, qui se surgonfle les muscles. Parce que d'ailleurs, la philosophie du personnage principal, qui est joué par Mark Wahlberg, qui s'appelle Daniel Lugo, c'est de dire « I believe in fitness ». Et donc, « My name is Daniel Lungo », comme James Bond, « and I believe in fitness ». Et donc, il croit en... Je crois dans le culturisme. Dans un culturisme très appliqué. D'ailleurs, je vous propose de voir tout de suite un extrait où on le voit s'entraîner. I'm hot! I'm big! Fuck! Au-delà des qualités visuelles évidentes, on a accusé le réalisateur de presque tous les mots, racisme, antisémitisme, sexisme. Oui, parce que c'est un sujet un peu trouble. Je veux dire, c'est un film qui commence donc comme une espèce de comédie cauchemardesque sur le rêve américain, plus beau, plus grand, plus fort, plus riche. Ça se passe à Miami, c'est des très belles couleurs, très belles images. Et puis, il kidnappe un milliardaire juif et ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, le kidnapping tourne mal, ils veulent le rançonner et il résiste. Le gars résiste et du coup, ils utilisent des moyens qu'ils n'avaient pas prévu d'utiliser. Et du coup, on change de film, on devient dans un film beaucoup plus noir, plus trouble, plus désagréable aussi. Et puis, on revient à des moments de comédie. Mais c'est vrai que du coup, la critique française était un peu surprise, était un peu étonnée. C'est-à-dire que l'histoire est une histoire vraie, c'est ça qu'il faut savoir. C'était ce gang qui s'appelait Sun Jim Gang et qui était des garçons qui étaient un peu des pieds nickelés. En tout cas, culture et culturisme font-ils bon ménage? Pas toujours, selon la critique française, semble-t-il. Autre film tip-top comédie française, c'est là avec un trio comique, François Damiens, acteur belge, Sandrine Kiberlin et Isabelle Huppert. Oui, alors ce qui est amusant, c'est qu'on n'attendait pas du tout Isabelle Huppert dans un registre comique. Et là, elle joue le commissaire divisionnaire Esther Lafargue, qui est très autoritaire, très sévère, très stricte. Elle a à ses côtés une drôle de femme, très drôle d'ailleurs, qui est jouée par Sandrine Kiberlin, qui joue le commandant Sally Marinelli. Et le troisième homme, qui est le local, c'est le capitaine Robert Mendes, qui est joué par François Damiens. Mais je propose de les retrouver tout de suite au commissariat. Lieutenant Bruno Delaigne, commissaire divisionnaire Estelle Lafarge, commandant Sally Marinelli. Lieutenant Thierry Martias, commissaire divisionnaire Estelle Lafarge, commandant Sally Marinelli. Madame. Brigadier Kevin Delaroa, commissaire divisionnaire Estelle Lafarge, Esther, commandant Sally Marinelli. elle a retenu tous les noms et tous les Lieutenant grades. Stéphane Dubuisson, Elle m'inspire commissaire vraiment le divisionnaire Estelle respect. Lafarge, commandant Sally Marinelli. Brigadier Ludovic Ménard, commissaire divisionnaire Estelle Lafarge, commandant Sally Marinelli. Officier Paul Bastide, commissaire divisionnaire Estelle Lafarge, commandant Sally Marinelli. Bon, vous avez terminé votre petit numéro, là? Capitaine Robert Mendes, pour vous servir. Autant dire que Le Monde, qui peut parfois être sévère, a fortement apprécié le film. Oui, le journal Le Monde a encensé le film, il faut le dire. Alors, c'est le 4e film de Serge Boson, qui a fait des films très singuliers, très atypiques, dont le dernier film était La France. Et là, c'est La Police, mais une vision sadomaso de la police, complètement kitsch, qui ressemble un petit peu à ce que pouvait faire dans les années 60 Jean-Pierre Mocky, par exemple. Donc, moi, je suis très client de cet univers-là, très singulier. Ça peut surprendre d'autres personnes, mais il faut se laisser surprendre
C'est toujours une expérience intéressante. Tip Top, donc, qui sort sur les écrans demain, mercredi. Absolument, demain en France. En France, bien sûr. Merci Alain Krugère, c'était notre page cinéma. On passe maintenant à notre focus du jour. Peut-on faire commerce de la mémoire, notamment lorsqu'elle concerne les figures les